Bonjour, je suis Frédéric Morena de la société Emerson. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo dont le sujet concerne les groupes de condensation basse température ZXLE et le surrefroidissement de la ligne liquide. Vous êtes sûrement déjà informé que les groupes de condensation ZXLE sont équipés d'un échangeur à plaques et d'un détendeur électronique et que la ligne liquide est surrefroidie. Le surrefroidissement du liquide apporte un gain de puissance frigorifique d'environ 20% et un gain de COP d'environ 30% par rapport à un compresseur à piston classique. Grâce au retour des vapeurs fraîches à l'injection du compresseur, le groupe peut aisément fonctionner avec des réfrigérants qui génèrent des températures de refoulement élevées telles que le R448, R449 ou R407F. Il est important de noter que le surrefroidissement impose une isolation de la ligne liquide afin d'éviter toute perte de puissance par le réchauffement et aussi éviter la condensation sur le tube car la température du liquide peut descendre en dessous de 0 degré. Rentrons un peu plus dans le détail du schéma fluidique et des températures de celui-ci. En 1, nous avons le compresseur. En 2, nous avons le séparateur d'huile qui réinjecte l'huile à l'aspiration du compresseur. En 3, nous avons un clapet anti-retour entre le séparateur et le condenseur. Donc en 4, nous avons le condenseur. En 5, nous avons le réservoir liquide. Donc en 6, l'échangeur à plaques qui sert à faire le surrefroidissement. En 7, nous avons le détendeur électronique. En 8, nous avons un filtre déshydrateur et un voyant sur la ligne liquide. Donc en 9 et 10, donc les vannes de service au liquide et à l'aspiration. En 11, nous avons donc la bouteille anti-coup de liquide qui permet donc d'éviter les coups de liquide au compresseur. En 12, nous avons donc l'électrovanne de la ligne liquide pour l'évaporateur. En 13, le détendeur thermostatique. En 14, nous avons donc notre évaporateur et l'isolant de la ligne liquide qui est représenté en 15. Ensuite, nous avons les éléments de mesure. Donc en B1, le capteur de pression BP. En B2, le capteur de pression HP. En B3, la température de refoulement du compresseur. En B4, la température d'entrée d'échangeur à plaques. Le B5, c'est la température de sortie d'échangeur à plaques. B6, température ambiante, qui sert à gérer l'enclenchement de la résistance de Carter. En S1, nous avons le pressostat de sécurité HP. Et le E1, le dernier, c'est la résistance de Carter du compresseur. La température du liquide à l'entrée de l'échangeur à plaques est à la température de condensation, c'est-à-dire entre 35 et 40 degrés. Le détendeur d'injection récupère une partie du liquide en sortie de l'échangeur à plaques et le fait circuler à contre-courant du liquide principal pour le refroidir. Les vapeurs fraîches sont envoyées à l'injection du compresseur pour refroidir la température de refoulement. Une fois refroidi, le liquide à la sortie de l'échangeur à plaques doit être compris entre -5 et +5 degrés et c'est pour cette raison que la ligne liquide doit être isolée depuis le groupe jusqu'à l'évaporateur. Le régulateur mesure les températures d'entrée et de sortie de l'échangeur à plaques et doit maintenir une surchauffe de 5 Kelvin. En fonction de la surchauffe, il ouvre ou ferme le détendeur électronique pas à pas. Parlons maintenant de la charge de gaz des ZXLE. Celle-ci est particulière et doit être réalisée avec beaucoup de rigueur. Donc sachez qu'il existe déjà sur ma chaîne YouTube une vidéo en anglais qui montre le déroulement de cette charge de gaz. La première étape est le remplissage du voyant liquide. Celui-ci doit être peint complètement afin que la charge soit optimale. Une fois que le voyant est plein, il faut installer un thermomètre à contact à la sortie du groupe après la vanne de service sur la ligne liquide et continuer à charger jusqu'à ce que la ligne liquide atteigne les 0 ou +5 degrés. C'est à ce moment-là que l'échangeur à plaques sera rempli à son tour et que son action sera efficace pour le surrefroidissement du liquide. Sans cela, le liquide ne sera jamais surrefroidi correctement et le groupe n'atteindra pas sa puissance maximale. Je souhaite aborder un dernier point qui concerne la sélection de la buse du détendeur de l'évaporateur. Une température de liquide à 0 degré ou un surrefroidissement de 35 Kelvin doivent être pris en compte pour la sélection, au risque de sélectionner une buse trop grande, entre 1 à 2 tailles en trop. Cela peut engendrer des problèmes de fonctionnement, tels que des difficultés à régler la surchauffe ou aussi d'avoir des coups de liquide. Et si on vient ajouter à cela une charge qui n'est pas optimale, il y a de grandes chances pour que le ZX ne donne pas entière satisfaction. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi.
J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.